Hey, bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la saison 2 de Asbin Hotel. On va pas perdre plus de temps, let's go! Hop là. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vais le répéter à chaque fois encore, bien évidemment. Abonnez-vous, commentez, partagez pendant que l'intro se passe. Comme ça, vous perdez pas de temps. Alcool. J'ai pas le temps de lire. Bon. Ouais. Asbin Hotel, en photo. Charlie, ma puce, faut que tu laisses tomber. Laissez tomber quoi? J'essaie simplement de clarifier toutes les fausses informations qui circulent sur l'hôtel. Ça sert à rien. De toute façon, ces deux trous du cul travaillent pour Vox. Cathy Killjoy va faire exactement pareil que les Viz. Ne leur donne pas ce qu'ils veulent, s'il te plaît. Reste avec moi aujourd'hui. Et avec les clients, surtout les clients. C'est vrai, t'as raison. Mais d'un autre côté, je me dis que si je m'exprime en direct à la télévision, ils pourront pas changer le montage comme avec la vidéo. Franchement, tu sais très bien que je n'ai pas frappé Velvet comme elle le prétend. Oui, je sais. Donc, toi, tu vas garder la boutique. Tu t'en sors très bien d'ailleurs, pendant que Nifty et moi, on sera pas là. Nifty? Salut! Super, amuse-toi bien, je t'aime, bisous! Quoi? Bisous! Comment ça, Nifty? Je viens. Oh, à l'instant. Ah, oh oui. Wesh. Restore. Putain. Quel bâtard ce type. Oh, regardez un peu qui vient interrompre la conversation captivante que j'avais avec... c'est comment déjà Angel Dust. Angel Dust. Ah oui, je le savais. T'es marrant, toi. Quoi? Vous êtes encore là? Oh, il faut bien que quelqu'un file un coup de main à Charlie avec l'hôtel, monsieur, je sers à rien. Qu'est-ce que tu fais là, toi, en vrai? Je vous l'ai déjà dit, je suis l'intendant de l'hôtel. Je croyais que c'était le boulot de la copine de Charlie. Non, parce que contrairement à toi, mon ami, elle gère de A à Z tout ce qui a un lien avec l'hôtel. Pas vrai? Donc tu chies dans la colle de ce côté-là. Oh, et le je me suis clash. laissé dire que tu t'étais fait botter le cul et que t'avais déguerpi quand Charlie avait le plus besoin de toi. Non, vraiment, je crois que j'ai bien fait de venir. Heureusement. J'ai pas raison. Lui, il sait que j'ai raison. Oh, Quoi? la tasse. Oh, la tasse, les tasses. Les tasses. On voit bien qu'il y a une grosse rivalité qui... La tasse de... C'est des génies. C'est des génies. T'aurais dû prendre une soucoupe. Ça suffit. Rien à foutre, je démissionne. Ouais, c'est ça, Bambi. Retourne chez toi. Non, gars, sérieux. T'aurais dû emménager plus tôt. Au programme dans ce soir avec Cathy Killjoy, une interview exclusive de la fille à papa la moins populaire de l'enfer, Charlie Morningstar. Seulement sur 666 News. Vous ne devez surtout pas rater ça! Ok, tout le monde, antenne dans 5 minutes. On y est, Nifty, on va assurer, ok? Tout ce que j'ai à faire, c'est parler avec mon cœur pour les citoyens et mettre les choses au clair. Tout mettre au clair. Je dois expliquer ce qui s'est réellement passé. Tout mettre au clair, voilà. T'as amené les pancartes? Parfait. Tiens, ce serait pas la princesse? Vous avez pas retenu la leçon hier? Ce que vous avez fait hier, c'était vraiment de la grosse magouille. Je suis là pour rétablir la vérité avec mes propres mots que vous ne pourrez pas déformer. Si vous le dites, choupinette. Cathy, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, je suis ravie de vous rencontrer, mademoiselle Morningstar. Vous êtes C'est déjà bien, vu. mademoiselle. On sait bien que les homos peuvent pas se marier. Bon allez, on n'a plus une minute à perdre. Vous êtes trésor. déjà vu, On va dans le s'arranger pilote, avant de hein. passer à l'antenne. Mais ça va, je suis déjà prête, moi. Oh, petit chat. Non. Waouh, ça pique les yeux. Nous voici de nouveau avec moi. Je suis en compagnie de Charlie Morningstar, la progéniture homosexuelle de notre daddy diabolique préféré et fondatrice du controversé Hôtel Asbin, qui commence à bien porter son nom d'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord? Moi je le suis. Premièrement, je suis bi. Mais merci, Cathy. Vous savez, l'histoire du nom de l'hôtel est assez amusante en réalité. Vraiment hilarant. Alors dites-nous, Chazy. C'est Charlie. Vous êtes là pour mettre les choses au clair? En ce qui concerne votre hôtel, c'est ça? Mais qu'y a-t-il de plus à ajouter? Je crois qu'on a déjà tout vu dans la docu-série à succès diffusée la semaine dernière. Hôtel Asbin, derrière les portes closes. Disponible sur Voxtech Vidéo.
Bon, comme vous le savez déjà tous, Vox s'est déplacé jusqu'à notre hôtel récemment, c'est vrai, et il a menti ouvertement sur tout ce qui se passe. Hop, minute, il a menti. Je pense que c'est une accusation très grave. Vous n'êtes pas d'accord? Eh bien, disons qu'il a altéré la réalité. Oh, on sort les grands mots maintenant, hein? Il a entubé tout le monde. Moi, j'aimerais bien qu'il m'entube, le coquin. Autant qu'il voudra. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Tom rigole. Oh, non. Qu'est-ce qu'il faut avec cette tenue? Les joies de l'enfer. Bien le bonjour, ma très chère Rosie. Alastor est là. Oh, à l'instant, on ne t'a pas appris que c'est impoli de te présenter chez une dame sans prévenir? Je n'ai rien préparé. Oh, je t'en prie. Inutile de t'apprêter pour une antiquité telle que moi, tu le sais. Je passais simplement pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Oh, une très bonne nouvelle. Je suis toujours très friande de ce genre d'annonce. Ne me fais pas languir. Dis-moi tout. Je suis sûr que tu sais déjà tout à propos du petit hôtel de Charlie et également de ma très grande implication. Bien sûr que je suis au courant. Oui, eh bien, j'ai laissé tomber. Il a démissionné. Tu as fait quoi? Comme tu le sais, ça fait environ 1 an que je suis dans ce trou, et après avoir supporté toute leur rengaine et leur pleurnicherie inutile, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus aucune raison qui justifie ma présence là-bas. Nous n'avons pas vraiment fait de grandes avancées sur... Je t'arrête tout de suite, Alastor. Trésor, mon lapin. Malheureusement, tu n'as pas ton mot à dire, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je croyais aussi pendant longtemps. Mais il me semblait également que notre petit marché impliquait que moi, je deviendrais le pêcheur le plus puissant de tout l'enfer. Et pourtant, je me retrouve couvert de cicatrices et avec une canne foutue en l'air qui vient prouver le contraire. Oh, je t'en prie, Alastor, tu croyais que le fait d'être le pêcheur le plus puissant, ce que tu es d'ailleurs, te permettrait d'affronter et de venir à bout d'un archange? Oh, tu es toujours aussi mignon et borné que lorsque je t'ai connu. Je ne peux plus entendre cette histoire. Oh, Non, il mais est... je vais te la raconter. Tu étais un jeune homme très séduisant, un vrai charmeur. Et gentleman, si mes souvenirs sont bons. Tu te vendais comme personne. Tu en mettais plein la vue aux producteurs en col blanc, ne reculant devant rien pour devenir la star de ta propre émission de radio. La coqueluche de la Nouvelle-Orléans. Mais tu étais un peu vilain, n'est-ce pas? Je serai toujours impressionnée par ta préparation impeccable, alors que tu n'étais qu'un humain. Je n'imagine pas le nombre de rituels que tu as dû mener pour atteindre l'autre côté, mais lorsque j'ai entendu ta voix, j'ai tout de suite su. J'ai su que tu étais celui qu'il me fallait. Tu es prête à manger? Ce soir, je fais humblement appel à vous, voix de l'au-delà. J'aimerais conclure un pacte avec vous. Oh. Alors il est... Pourquoi m'as-tu convoqué ici, humain? Pour maudire? Pour donner? Pour apprendre? Permettez-moi d'être clair et direct. Je sais pertinemment ce à quoi un homme comme moi doit s'attendre après la mort, mais je ne veux pas errer en enfer en âme torturée pour l'éternité. J'ai pour ambition de m'assurer une place de choix parmi les démons les plus importants. Avec Rosie? Je veux continuer à m'amuser comme ici. Voilà. Ça, c'est du jamais vu. Je dois bien avouer que je n'ai encore jamais été en compagnie d'une âme telle que la tienne. Je peux t'offrir le pouvoir, une puissance, bien au-delà de ce que ton esprit de mortel peut imaginer. Tu deviendras le pêcheur le plus puissant de l'enfer, mais tu dois faire quelque chose pour moi. Et tant que tu n'auras pas accompli cette tâche, Je m'en... ton âme sera mienne. Marché conclu. Avec Rosie? C'est Putain. assez drôle que tu sois mort le lendemain de la façon la plus désopilante qui soit. Un chasseur t'a pris pour un cerf et t'a tiré dessus alors que tu enterrais un corps. Franchement, c'était parfait. D'une banalité affligeante. Pardon, je suis désolée. Oh, c'est hilarant. Ça sent qu'il a... Écoute, tu peux faire joujou avec moi autant que tu le voudras, mais cela fait des années que je parcours l'enfer pour la croisade futile dans laquelle tu m'as lancé, et j'ai fait des courbettes dans un hôtel de pacotille parce que tu m'as promis de m'offrir un pouvoir qui me fait pourtant cruellement défaut. Alors je te conseille... crois bien que tu as besoin qu'on te rappelle qui est celle devant qui tu te tiens. Une honnête Eh ben, femme, je ne serais pas attendu que c'était avec Rosie.
peut-être juste ma patience qui est était, sans fin. ouais, Mais qui souviens-toi, aurait été... mon cher. Bon, j'arrive plus à parler, vas-y, j'abandonne. N'oublie jamais, tu es mon jouet, l'animal de compagnie qui fait le beau et sourit. N'oublie jamais, tu es coincé et tu le seras jusqu'à ce que ta dette soit réglée. Je t'ai servi fidèlement, étouffé ma rage calmement, quitté les ondes un long moment pour toi. Je sais, tu es un amour. J'ai disparu à contre-cœur, depuis mon nom fait bien moins peur. Tu pourrais au moins réparer ma canne, je crois. Ça viendra. Viens chanter, tu la connais déjà. N'oublie jamais, Comment je tu pourrais es mon Je jouet, suis à tes pieds, l'animal de compagnie qui fait tout ce que je lui dis. N'oublie jamais, dans ton tu filet. es coincé. Ça peut changer. Je décide de chacun de tes mouvements. Tu vas devoir te débrouiller, mon grand. Bien. Eh ben, Elle me prend pour son jouet. Je ne suis pas ton jouet, espèce de sale. Ah, je vais lui montrer. Oh oui, elle va voir. oh, Réfléchis, réfléchis, allez, à l'instant. Réfléchis. Il y a forcément un moyen. Oh, c'est malin, ça. Oui, je peux régler moi-même mes problèmes. Donc en résumé, vous voulez nous faire croire qu'un ange est venu vous dire que votre ami, le serpent crétin, était vivant? On parle bien des mêmes anges, ceux dont le cheval de bataille pendant ces temps a été de tuer le plus de citoyens de l'enfer que possible? Et vous vous attendez à ce qu'on vous croie sur parole? Oui, c'est ce que je veux. Enfin, je veux dire, oui, les anges ne veulent plus nous causer du tort. Et puisque Satan s'est racheté, je suis convaincue qu'ils seront enclins à nous aider. Oh, Donc, vous en êtes convaincu, vraiment? Vous êtes sûr? Parce que moi, ce dont je suis sûre, c'est que Vox nous a rapporté que vous n'aviez aucune preuve pour étayer vos dires. Et qu'en réalité, vous mettez les clients de l'hôtel en danger, rien que pour vous marrer. oui, c'est vrai. Mais en fait, il a manipulé les images. Vous voyez, si on sort les choses de leur contexte, on peut les interpréter n'importe comment. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il attendait simplement que je dise quelque chose de vraiment horrible. Du genre, je crois que tous les pêcheurs méritent l'extermination parce que ce sont tous des gens ignobles. Mais en vrai, je ne dirais jamais une chose pareille. Vous avez entendu ça? Flash info. Charlie Morningstar affirme que les pêcheurs méritent tous d'être exterminés dans une déclaration qui vous laissera sans voix. Non, c'est pas du tout. Attendez, quoi? voilà, Arrêtez, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'était juste un exemple, je ne pensais pas. c'est Vous voyez, sûr. mais arrêtez de noter tout ce que je dis, ça me perturbe. Quoi? Ça va pas de me comparer à Hitler. Comment il peut taper aussi vite? Là, je suis sûre et certaine que ma plume est dans la poche. Là, en tout cas, Alors, ça serait une ça, bonne streameuse, hein. écoutez, y a On arrive quelqu'un à bien qui lire a fait à tous propos les... de votre motel Vaseline. Oui, peut-être. Nifty, viens là. Vas-y, dis à tout le monde que l'hôtel Has-Been est vraiment un endroit extraordinaire. Allez, dis-leur. Putain. Oh merde, la caméra, ça la bloque. Nifty, devine quoi? Ça, c'est pas une caméra, c'est un cafard. Il est gros, ce cafard. Ouais, allez, vas-y, regarde le gros cafard et dis-lui à quel point tu adores notre hôtel. Oh, Il y a une grande salle très jolie et des bestioles dans les lits. Si t'aimes l'odeur de la piscine, sentir nos tapis. Les gens pissent et vomissent comme des je m'y attendais pas. Ça reste comme ça jusqu'à ce que je nettoie. Des aiguilles hypodermiques de tous les côtés. Ils nous sont immunisés contre tous les sprays. Alors je prends mon gros couteau pour les assassiner. Et ils me vénèrent comme une regorgée du sang de rabardo. Une endroit magique, Attends. hôtel merveilleux. Dégoûtant et âpre, répugnant et vraiment crasseux. Et c'est moi qui le nettoie. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux m'aider d'une autre manière? Ok. ホテルは本当にとても素敵です。 en japonais. 良すぎるです。彼女は成功すると信じています。とても大好きです。破壊者はデメーデ。そして彼らはデカナ。でも私はまた夢を信じてます。私はシュネトワ。Ouais. Et c'est pour ça que l'hôtel est cool. Pas vrai? Ouais. Wow. Oh. Je sais que tu m'observes. Montre-toi. Ne fais pas le timide. Fox.
À l'instant. Alors, que me vaut le déplaisir de C'est ces juste propos? gratuit. J'ai touché un point sensible. Tu viens enfin implorer ma pitié, c'est ça? Pour que j'épargne ton hôtel si précieux? Honnêtement, je dois admettre que je suis lassé d'entendre des calomnies incessantes. Ça n'est ni subtil ni intelligent. Tu vas y mettre un terme dès maintenant. Ah, Oxy, tu peux pas m'allumer comme un feu de forêt et me planter comme ça. Pourtant, je croyais que t'adorais ça quand je te... On veut pas les détails, Val. Bon, qui on doit buter? Et est-ce que je peux filmer? Oh non, très cher. Je ne crois pas que Vox ait envie que son public me voie le remettre à sa place une deuxième fois. Va te faire foutre, le twist! Wesh. Mais... Wesh. Je n'aurais pas attendu que ce combat il serait... T'arrives, le vioc! De faire exploser la tronche par Adam, t'as plus foutu en l'air que ce que tu croyais! Je ne serais pas attendu que ce fameux combat serait si tôt. C'est quoi le problème, pétasse? T'as un petit coup de mou? Oh mince alors, ça fait bobo? Aïe, putain! Merde, va y avoir du boulot pour arranger sa vieille coupe. Salut mes petites marionnettes, je viens de lancer un sondage. Votez oui ou non si vous voulez que j'y aille carrément à fond et que je termine ce vieux gars. Qu'est-ce qu'il a voulu faire en fait là, j'ai pas compris, c'était pas son plan. Sors de ta cachette! Non mais je rêve ou quoi? Vous êtes pas cool du tout. Non mais vous vous entendez, bla bla Et je bla vous redis, bla. vous tenez des propos homophobes, Madame Killjoy, et je vous Oh, apprécie mon pas pauvre, du je tout. déteste seulement les gays. Fais-moi un procès, ça me Ma prend. vie. Alastor a des ennuis. Quoi? Pourquoi c'est Nifty vivant? Hey, t'as déjà entendu parler du blobfish? De quoi? Regarde ça. Il est pas trop choupi. Pourquoi faut que tu sois comme ça? Écoute, Angel, Oh, salut Nifty! Ah, mais c'est quoi ce bordel? Ah. Il se passe Je toujours pense des que trucs ça doit- chelous dans cet Je hôtel. pense que ça doit, ça doit faire partie de leur contrat en mode si Alastor a un problème, Nifty et les... Nifty et Pauvre petite chose, il faut vraiment que quelqu'un se charge de t'abréger ses souffrances. et Husk doit l'aider s'il a un problème. C'est quoi ce bordel, Alastor? Tu te bats encore contre ces sous-mères? Mes cheveux! Je vais te défoncer la gueule! Écoute, mes spaghettis, je voulais pas! Oh, merde! Wesh. Il n'y a plus que toi et moi, apparemment. Prêt pour ta défaite? Pas cette fois! La vache! Calme-toi, pétasse! Cette tenue vaut beaucoup plus cher que ta peau. Va mettre une chemise, espèce de vieux chagaleux dégueulasse. Wesh, un vrai magicien. Te voy a matar, chiquita! Attends, rappelle tes sbires. J'ai réfléchi et j'aimerais te faire une offre. Je te demande pardon! C'est maintenant ou jamais, mon vieux. Val, attends 2 secondes! On n'arrête pas de se renvoyer la balle tous les deux, et ça commence à devenir vraiment lassant. Je dirais même que c'est d'un ennui mortel. J'avoue que ces enfantillages viennent me compliquer les choses. Ouais, évidemment. T'essaies seulement de te tirer de ce bourbier. Abrège, j'ai pas ton temps, moi. Je te propose qu'on passe un petit marché. J'accepte de rejoindre ta petite bande de propagande et de devenir ton prisonnier. Tout ce que je demande en échange, c'est... de toutes petites et même minuscules conditions. Qu'est-ce qu'il fout, bordel? Quelles conditions?
D'abord, laisse donc ces petits moins que rien insignifiants rentrer chez eux. Mais la plus importante des deux, c'est que je t'interdis de toucher à Charlie Morningstar. Attends, Hein? c'est tout? Quoi? Oui, c'est tout. C'est une offre séduisante, n'est-ce pas? Pense un Oh. peu au gros titre. C'est parfait. Donc, oui, carrément marche accomplie. Wesh. Putain de sa grand-mère, j'ai réussi. Putain de merde, tout le monde dehors. Regardez qui est là. Velvet, tu verras. Ah, monsieur Vox, ok, Hein? vous avez entendu les gars, tout le monde dehors, bougez-vous le front. À la star, qu'est-ce que c'est lancé? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, attendez, attendez. À la star! Arrêtez de me pousser! À la star! Laissez-moi. Est-ce que c'est en mode il va utiliser l'accord Tu qu'il veux a? bien m'expliquer ce bordel, putain? Il va utiliser l'accord que Alastor va utiliser l'accord qu'il a avec Charlie pour se faire libérer. Je sais, j'ai gagné. Vous avez vu? Oui, je sais, j'ai gagné. J'adore gagner. Et permettez-moi d'être celui qui annoncera au monde entier que ce cher Alastor n'a en réalité pas de queue. Alors ça va en mettre plus d'un rogne. Barman, un smoothie. Surtout ça, ça se voyait un petit peu qu'il avait quand même son sourire. Hein? Attendez, oula. Cette journée a été parfaite. J'ai peur pour ce qui va se passer à la suite. J'ai peur. J'ai peur. Franchement, je vous avoue, j'ai peur. Pas vrai, Val? Ouais, Poussin. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Alastor? Ouf, ça. Mais pourquoi Je tu m'attendais me à casses pire. cette tête? On n'est pas bien là. Qu'est-ce qu'il va faire? Regarde cette vue. Toi aussi, tu sais ce que ça fait. Quand on pense que tu aurais pu avoir tout ça sans avoir à subir une humiliation publique. Tu sais quoi? Je crois qu'on devrait fêter ça. Oui, c'est pas comme si tu n'avais pas déjà fêté ça toute la journée. Whisky? Gin? Je peux te faire venir un Sazerac si tu veux. Tu sais, ça fait quasiment 70 ans que j'attends ce moment. Mais j'ai une question. Qu'est-ce que notre chère princesse et son vieil hôtel miteux ont de si extraordinaire pour que le démon de la radio abandonne le peu de dignité qui lui restait dans le but de la protéger? Et aussi, comment un type qui vivait dans les années 30 a atterri en enfer et est devenu, sans qu'on sache comment, l'un des seigneurs suprêmes les plus puissants de tous? Raconte-moi ton secret. Non, notre marché impliquait que je devienne ton prisonnier. Je ne suis pas tenu de te dire quoi que ce soit. C'est une blague. D'habitude, t'adores la ramener à longueur de temps. Mais jouer les petits morveux, c'est un peu ton truc, j'ai l'impression. Hein? Tu ne serais rien sans tes deux acolytes. Attends, de quoi tu parles? Tu n'as pas changé d'un poil, finalement. Tu dépends toujours des autres, tu ne sais pas faire autrement. Tu cherches en permanence quelqu'un qui puisse combler ton incessant... En fait, je crois que je préfère quand tu dis rien. Quel est le problème? Tu n'aimes pas qu'on te rappelle à quel point tu avais constamment besoin d'attention? À l'époque, toi et moi étions presque des égaux. Bien plus que je n'aurais pu l'imaginer en arrivant ici. Tu avais des idées correctes. Tu étendais ton pouvoir et j'étais même presque impressionné. J'avais du respect pour toi. Mais ensuite, tu as tout fichu en l'air. Je croyais que tu me considérais comme... C'était comment déjà? Une source d'inspiration? Oula. C'est une source d'inspiration, je te jure. D'ailleurs, quand on y réfléchit, le divertissement a l'air moderne. Eh ben, il a vu le jour avec l'avènement de la radio. Oh, je te bassine un peu trop avec mes compliments. C'est possible. Bon, écoute, alors, je vais y aller franco. Ça fait plusieurs années qu'on est proches. Je veux dire, les gens nous connaissent. Ils adorent notre duo. Et avec tous ces nouveaux seigneurs suprêmes qui débarquent tous les jours, et avant que tu me lances un... Toi aussi, t'es un petit nouveau, mon grand. Je suis au courant, ok? Mais je suis quelqu'un de visionnaire, alors je crois que t'as intérêt à écouter ce que je te propose. Je suis tout oui, mon ami. Remettez-moi un whisky, s'il vous plaît. Alors voilà, j'ai beaucoup réfléchi, Alastor, et je me suis dit qu'avec ton pouvoir redoutable et mon incommensurable influence, tous les deux nous pourrions devenir imbattables, la radio et la vidéo. Toi et moi, on régnerait sur l'enfer. Ensemble, on devrait s'associer.
Oh, attends, tu dis ça sérieusement? Mais enfin, Vox. Je savais que tu pouvais être pitoyable parfois, mais je ne pensais pas que tu étais aussi faible. Quoi? Oh la vache. Tu es en train de me demander de rejoindre ton équipe. Et moi qui croyais que tu étais probablement sur le point de m'arriver à la cheville, mais en fait tu t'abaisses à demander de l'aide. Tu voudrais qu'on s'associe? Je dois te dire que tu me déçois beaucoup. Eh bien, je croyais... Tu sais, puisqu'on est amis... Des amis? L'amitié, ça n'existe pas en enfer, Vincent. Je croyais que tu étais assez intelligent pour le comprendre. J'aurais honte à ta place. Oh, je me souviens de la crise que tu as piquée après. Ça, c'était un véritable divertissement. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je te remette à ta place. Tu n'es pas d'accord? Ah. Et aujourd'hui, tu me tiens à ta botte. Pourtant, tu as toujours besoin des autres pour asseoir ton pouvoir. Comme ça a toujours été le cas. Tu crois que tes petites moqueries vont me faire pleurer? Que je me plains de ce passé oublié? Ouvre les yeux, Al, je n'ai fait que comploter. J'ai des alliés, de quoi rêver. Il ne me reste qu'à gagner. Tu es chez moi, je fais ma loi. Sous mon toit, je suis le roi. Et tu es à ma merci, regarde-moi triompher. T'es qu'un tordu, t'es foutu. Toutes tes chances sont perdues. Ton chèque est encaissé, regarde jusqu'où tu es tombé. N'oublie jamais, je te tiens en laisse. N'essaie pas de te détacher, ce serait dommage que tu te blesses. N'oublie jamais. Ça t'obsède complètement. Tu me désires comme suppléant à ton public réticent quand tu te plantes inlassablement. Tu sniffes de la colle si tu crois que tu as de la valeur. Je suis comme toi, mais moi je suis malin, canon, vif et meilleur. Alors tu vas rester en vie pour Prouver que t'es pas un loser. Tu la fermes jamais. N'oublie jamais. Oh, ça y est, il est parti. C'est pas gagné. C'est merde. Tu as besoin de moi comme avant. Tu crois que tu m'intéresses? Moi je suis ton maître. Et t'es ma petite salope. Fini là, la store tout puissant, c'est moi qui suis au top. Même si la radio est morte, le show doit continuer. Je vais bien m'amuser, t'aurais mieux fait de rester caché. Arrêtez votre petit jeu et enfilez-vous, bordel. Quoi? J'ai pas raison? Est-ce que je peux vous filmer? Mais en tout cas, je m'y attendais tellement pas à ce que Alastor fasse ça. Wow, quelle révélation qu'il était à la botte de Rose. Bon, moi, ce que je vous dis, c'est à la prochaine pour un nouvel épisode de Has-Been Hotel. Même si moi je suis en train de préparer une très grosse vidéo. Ça me prend beaucoup de temps, mais vous allez vous dire, ah il a c'est top. Bon, je vous en dis pas plus, abonnez-vous, commentez, partagez. Peace!